Les hommes qui ont beaucoup de testostérone, eh bien, s'opposent plus facilement. La testostérone est l'hormone de la résistance. Et donc, quand on fait des hommes soja, on fait des hommes soumis. En fait, la testostérone joue tellement un rôle dans la prise de décision que les Alliés avaient envisagé de féminiser Hitler, avaient prévu un plan qui consistait, pour faire du character assassination, mais aussi influencer ses décisions, à glisser des œstrogènes pour lui donner des sautes d'humeur. Et c'était complètement c'est déclassifié. Il y avait un projet de donner des sautes d'humeur à Hitler en lui faisant consommer et injecter des œstrogènes. Il était noté d'ailleurs dans les mémos que c'était plus simple parce qu'il était végétarien. Donc c'était plus simple de lui faire bouffer des phytoestrogènes, par exemple. Typiquement, le soja en contient énormément. Sun Tzu enseigne la guerre sans combattre en affaiblissant le pays. Corrompre, changer les valeurs, l'éducation, l'alimentation, diviser et retirer la résilience. L'homme docile obéit. Moi je dis allons-y quoi. Il prend la direction politique comme il l'a fait au Covid et l'Ukraine sans esprit critique. Même si c'est de l'anti-science et sans valeur humaine. On détruit l'esprit critique et justifie avec des mots-clés comme fake news et complotistes. Hitler a orchestré un attentat sous faux drapeau polonais pour prétexter l'invasion. Ceux qui le savaient hurlaient au complot et Hitler les a traités de complotistes. Contrôlant le narratif médiatique, les médias ont répété le mensonge, répété 10 000 fois, il devient une vérité. Même stratégie, même mécanisme. Covid, Ukraine, etc. Et on s'en fout que tu sois de gauche ou de droite. Ce qui compte, c'est l'esprit critique qui va au-delà des biais et de la volonté économique du sommet et de notre bord politique. La testo est vitale pour la santé physique et d'esprit. Tout notre environnement diminue notre testo. Peu de testo diminue les chances d'attirer et d'être simple pour une femme de valeur. Mesdames, vous êtes exceptionnelles. Continuez à filtrer les hommes en fonction de leur testo, même s'il n'y a pas que ça. Avec les perturbateurs endocriniens, le plastique dans nos parties intimes, les cosmétiques, le soja dans quasiment tous les aliments transformés, le manque de sommeil systémique, le stress chronique, la sédentarité et chaque élément omniprésent dans notre mode de vie fait baisser la testo. Et ce que je dis, ça reste basique. C'est de la biologie documentée et de l'économie politique observable. Par exemple, le wokisme est une expérience ratée selon le PDG de BlackRock. Tu sais pas qui c'est? Il gère 10 000 milliards, donc c'est PIB de la France, de l'Italie et de l'Allemagne réunis. Et la majorité de ceux qui valident le wokisme sont carencés en testo. Et ils valident le wokisme par sécurité émotionnelle. Parce que l'étiquette protectrice d'être woke et LGBT évite illusoirement la sélection naturelle. Et tu vas me demander, c'est quoi le rapport avec les rencontres et la santé? Sans ces fondamentaux, on ne comprend pas la carence en testo et le comprendre nous aide à nous motiver à en gagner naturellement, bien entendu. Une femme féminine de valeur ne veut pas d'un homme carencé en testo. Merci de les filtrer. Et messieurs, fuyez les solutions de phrases d'accroche Tinder, comment aborder une femme, bossez sur vous et ça va arriver naturellement. Bien entendu, comme à mon habitude, les nuances et les sources sont en description. L'action libère.